Un studio, ce n'est pas un endroit, c'est un business. Et si tu ne comprends pas ça dès le début, tu vas droit dans le mur. La première erreur que tout le monde fait, qui est la plus courante, c'est je vais acheter un local, je vais acheter du matériel et ça va marcher. Comme si un studio, c'est juste une pièce avec des lumières. Non, ça c'est la manière la plus simple de perdre de l'argent. Parce que tu peux avoir le plus beau studio, le meilleur matériel, le setup parfait, si personne ne vient, ça ne vaut rien. Avant même de penser ouvrir un studio, tu dois te poser une seule question. À qui tu vends? Qui sont tes clients? Qui est ta cible principale? Et sois honnête avec toi-même, parce que si tu ne sais pas à qui tu parles, personne ne se sentira concerné. Tu ne peux pas te dire, mon studio est à tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Un créateur de contenu ne cherche pas la même chose qu'une marque. Un coach sportif ne veut pas le même setup qu'un podcasteur. Un influenceur ne filme pas comme une entreprise. Ils ont des besoins différents, des attentes différentes, des budgets différents. Donc si tu essaies de parler avec tout le monde, tu finiras par convaincre personne. Tu dois choisir. Est-ce que tu veux un studio pour des créateurs de contenu qui veulent créer des réels YouTube, des influenceurs qui veulent des endroits esthétiques et instagrammables, des coachs fitness qui ont besoin d'espaces remplis de lumière, des marques qui cherchent un rendu premium, parce que ton choix va tout définir. Ton design, tes prix, ton matériel, ton marketing, tout. Et plus ton positionnement est clair, plus ton studio devient évident pour les gens. Et ils ne réfléchissent même pas. Ils voient ton studio et se disent « c'est exactement ce qu'il me faut ». Et ça, c'est ce que tu veux. Parce qu'un studio qui fonctionne, ce n'est pas juste un studio qui est beau. C'est un studio qui est évident pour une cible précise. Et crois-moi, un studio moyen, mais bien positionné, marchera bien plus qu'un studio incroyable qui ne parle à personne. Deuxième étape, le concept. C'est exactement là où tu peux faire toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, un studio, il y en a partout. Donc si ton studio est juste correct, il est déjà mort. Personne ne cherche un studio ok, il cherche un endroit qui leur donne envie de créer. Tu dois créer un lieu, des espaces qui donnent envie de filmer, un lieu qui inspire, un lieu qui marque, un endroit où quelqu'un rentre et se dit en moins de 3 secondes « Waouh !» C'est ce que j'ai besoin, c'est ce que je veux. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ça se construit. Tu dois penser à ton studio comme une expérience. Des pièces instagrammables, des coins différents, des univers. Parce qu'aujourd'hui, le marketing commence par le visuel. Avant même que quelqu'un parle de ton studio, il va le voir. Et en moins d'une seconde, il va se dire « Waouh, c'est stylé » ou « c'est bof ». Donc tout compte. Les couleurs, les textures, les lumières, les tableaux, murs, les néons, les jeux d'ombre, la propreté. Oui, la propreté aussi. Un studio mal rangé, ça casse tout. Ton objectif est simple. Dès que quelqu'un rentre, tu veux qu'il ressent quelque chose. Tu veux qu'il se dise « c'est professionnel, c'est propre, c'est attirant, c'est différent ». Et surtout, j'ai envie de filmer ici, j'ai envie de prendre ça en photo, j'ai envie de poster ça. Parce que si les gens ne ressentent pas ça, ils ne reviendront jamais. Un bon studio, c'est un studio qui se filme tout seul. Un studio où les gens ont envie de partager sans même que tu leur demandes. Et c'est comme ça que tu grandis, pas avec des pubs, pas avec des promos, mais avec un endroit qui donne naturellement l'envie d'être montré. Et ça commence par un concept. Ensuite seulement, tu cherches un local. Et là, la plus grande erreur que tout le monde fait. Prendre le premier endroit disponible. Parce que tu es pressé, parce que tu veux commencer vite. Ton local, c'est la base de tout. Si tu te trompes ici, tu vas payer cette erreur tous les jours. Donc prends ton temps. L'accessibilité tout d'abord. Est-ce que c'est facile d'y arriver? Est-ce que tes clients vont galérer à trouver un parking? Parce que oui, c'est logique. Un client qui ne trouve pas un endroit pour se garer, c'est un client frustré avant même d'entrer. La lumière, est-ce que tu as des lumières naturelles? Est-ce que tu peux les contrôler? La hauteur sous plafond, ça c'est critique. Un plafond bas, ça limite tes angles, tes lumières, ton rendu. Et ça peut complètement ruiner ton studio. Mais surtout, le point le plus sous-estimé, le son. Un studio bruyant, c'est inutilisable pour 80% des projets. Podcast, interview, vidéo propre, tout devient compliqué. Et le pire, les gens s'en rendent compte qu'après avoir signé. Donc anticipe. Regarde ton environnement. Est-ce qu'il y a une route passante, des travaux, des voisins bruyants? Et ensuite, traite le problème intelligemment. Fenêtres en double vitrage, panneaux acoustiques sur les murs et le plafond, tapis au sol pour absorber la résonance. Tout ça, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Et si tu es en ville, au premier étage ou proche du bruit, considère les microphones dynamiques. Parce qu'ils captent beaucoup moins le bruit ambiant que les micros classiques. C'est un détail, mais ça change tout. Parce qu'au final, ton studio ne doit pas juste être beau, il doit être utilisable, professionnel, fiable. Et crois-moi, un bon local bien choisi dès le départ peut faire gagner des mois, voire même des années. Ensuite, le matériel. Et là, je vais casser le mythe. Tu n'as pas besoin de payer plus de 50 000 €. Commence par les choses classiques. Un trépied, une caméra, un microphone, un lavalier et un microphone soit dynamique, soit condense. Et la priorité numéro 1, je dirais, les lumières. Tu peux avoir la meilleure caméra du monde. Si la lumière est mauvaise, le rendu sera mauvais. Honnêtement, pour ne pas trop dépenser dès le début, j'ai fait un choix stratégique. J'ai investi sur plusieurs lumières avec des puissances différentes, du 150 watts, du 200 watts, du 300 watts, du 400 watts et même du 660 watts. Parce que ça me permet de m'adapter
à plusieurs types de tournage. Ah, et j'ai oublié, la moitié de mes lumières sont des RGB et l'autre moitié, ce sont des bicouleurs, et donc lumière blanche et chaude. Ça me donne donc beaucoup plus de flexibilité pour créer différentes ambiances. Et malgré tout ça, avec mon cas, avec les types de contenus que je filme, ce n'est toujours pas suffisant. Et ça, c'est important de comprendre, ton setup va évoluer. Je prévois déjà d'investir dans au moins 3 lumières supplémentaires. Tu ne construis pas ton studio en une seule fois, tu l'améliores au fur et à mesure en fonction de tes clients, de tes besoins, de ton expérience. Donc ne cherche pas à être parfait dès le début, pense à l'essentiel et améliore progressivement. Ensuite, pense à ton espace. Chaque mètre carré doit travailler pour toi. Ton studio ne doit pas être joli, il doit être utile et rentable. Un mur cyclo, un coin podcast, un espace lifestyle, plus tu proposes des décors différents, plus tu multiplies tes sources de revenus. Tu ne vends pas un lieu, tu vends des possibilités, tu vends des ambiances, tu vends des univers, tu vends de la créativité. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence, et même dans mon cas. J'ai décidé de transformer des espaces que la plupart des gens ignorent, comme le couloir du studio. Au lieu de le laisser vide, je l'ai arrangé comme un véritable espace de tournage. J'ai rajouté plusieurs couleurs pour donner une ambiance plus cool, plus naturelle, plus vivante. Et au final, ça ouvre la porte à d'autres types de créateurs et encore plus de possibilités. Un espace que tu n'exploites pas, c'est de l'argent perdu. Ensuite, autre point très important, la flexibilité. Si un client vient dans mon studio, je ne lui impose pas un décor figé. Au contraire, je lui dis d'être créatif. Je suis ouvert. Si un client veut changer les couleurs, adapter un mur, modifier une ambiance pour son tournage, je suis prêt à le faire parce que ton studio doit s'adapter au client. Et plus tu es flexible, plus tu attires des profils différents. Et au final, tu dois voir ton studio comme un terrain de jeu. Chaque coin, chaque mur, chaque détail, tout doit être pensé pour être filmé. Tu dois pouvoir tourner une vidéo, une pub, un podcast et même un mini-film dans n'importe quelle zone. Et ça, c'est le vrai niveau. Un studio où chaque mètre carré a été pensé pour être filmé. Pas juste pour remplir un espace, mais pour être utilisé, pour créer. Un studio avec plusieurs décors peut générer 3 fois plus qu'un studio classique. Maintenant, parlons d'un sujet critique, les prix. Si tu es trop cher dès le début, personne ne vient. Et si tu es trop bas, tu attires les mauvais clients. Donc, ton objectif dès le début, ce n'est pas de maximiser ton profit, mais c'est de remplir ton studio. Et ça nous amène au point le plus important, le marketing. Tu peux avoir le plus beau studio au monde, si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Et donc, tu dois tout montrer. Les coulisses, la construction, les tournages, les clients. Tu dois être partout, encore et encore. Et maintenant, parlons de quelque chose que personne te dit. Il y aura des moments où ton studio sera vide. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Et là, tu vas douter, tu vas penser que tu t'es trompé. Mais c'est normal. Tous les studios passent par là. La vraie question, ce n'est pas est-ce que ça marche, mais c'est plutôt est-ce que tu vas tenir assez longtemps pour que ça marche, ton énergie, ton réseau, ta capacité à vendre. Parce qu'un studio, ce n'est pas juste un espace, c'est une extension de toi. Tu peux avoir un studio parfait, mais si tu ne sais pas comment connecter, créer, vendre, attirer des gens, ça ne marchera pas. À l'inverse, quelqu'un avec un studio moyen, mais avec un excellent sens en business, il va exploser. Donc si tu veux ouvrir un studio, ne pense pas comme un créatif, pense comme un entrepreneur. Sois stratégique, sois patient, sois constant. Parce qu'ouvrir un studio, c'est facile. Le faire marcher, c'est là où tout se joue. J'espère que la vidéo elle t'a plu. Like, partage, commente, fais ce que tu as envie de faire. Et si tu as n'importe quelle question, harcèle-moi en commentaire et abonne-toi à cette chaîne. J'essaierai de te répondre le plus vite possible.